Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Sophie. Vous êtes ici au bon endroit si vous êtes intéressé par tout ce qui touche à la manifestation et surtout la loi de l'Assomption. Vous pouvez ici dissiper tous vos doutes et pensées limitantes pour enfin reprendre le contrôle de vous-même et de votre vie pour vous créer une toute nouvelle réalité sur mesure qui vaut vraiment la peine d'être vécue. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si le cœur vous en dit et liker la vidéo parce que ça m'aide énormément. Et si jamais ça vous intéresse, sachez que vous pouvez accéder à la formation que j'ai créée qui vous permettra d'aller beaucoup plus en profondeur et de mieux comprendre comment la manifestation fonctionne, comment manifester efficacement, comment ne plus vous identifier à vos anciennes histoires, comment éliminer vos pensées limitantes, vos doutes pour devenir un ou une pro en manifestation. Donc si ça vous intéresse, le lien pour accéder à cette formation se trouve dans la barre d'infos juste en dessous de cette vidéo, tout comme mes offres de coaching en ligne si vous souhaitez avoir un support plus personnalisé. Sur ces bonnes paroles, on va tout de suite entrer dans le cœur du sujet de la vidéo d'aujourd'hui. J'avais envie de vous montrer comment moi, personnellement, je manifeste. Donc mon processus à moi que j'utilise à chaque fois et qui jusqu'à maintenant m'a toujours apporté des résultats quand j'étais persistante. Donc ça fonctionne. Le but de cette vidéo, c'est donc vraiment de vous montrer à quel point manifester ce que vous voulez est facile, d'accord? On a tendance à bien compliquer les choses avec plein de concepts à n'en plus finir, alors qu'en fait, il n'y a rien de plus facile à faire que de manifester vos désirs. D'ailleurs, ce que je fais pour manifester, ça vous paraîtra tellement ridiculement simple que vous en serez vraiment surpris et puis aussi étonné. Et j'espère vraiment que ça pourra vous servir pour éliminer un petit peu la pression et vous aider à mettre en place votre propre routine qui est simple, facile et surtout efficace. Et juste avant de vous montrer ce que je fais moi pour manifester, mon processus, je précise que c'est comment moi je manifeste. C'est ce qui marche pour moi. Tout ce que je fais peut ne pas forcément obligatoirement résonner avec vous et ça c'est totalement ok. On est tous différents. Si vous faites les choses autrement et que ça marche pour vous, ben tant mieux. Continuez comme ça et ne changez rien, d'accord? Continuez ce que vous faites. Ce que je vous donne là, c'est juste un exemple de routine. D'accord? Et adaptez tout ça à vous. C'est important de toujours adapter à vous. Ne forcez jamais à faire quelque chose qui ne vous parle pas. Faites uniquement ce qui résonne le plus avec vous. Ok? Cette vidéo, elle est là vraiment juste pour vous rassurer et vous montrer que manifester, c'est beaucoup plus simple que ce que vous pensez. Donc voilà. Maintenant que ça c'est dit, voici comment je manifeste. Vous allez voir, c'est vraiment ridiculement simple. Donc pour commencer, la toute première chose que je fais à chaque fois, c'est d'être absolument sûre à 100% de ce que je veux manifester et je fais vraiment au mieux pour être le plus précise possible. J'ai en fait remarqué que quand je restais trop vague sur ce que je voulais manifester, j'arrivais beaucoup moins bien à rester connectée à mon état final. J'ai vu que j'avais beaucoup plus tendance en fait à me laisser totalement emporter par les illusions de la 3D, par les événements opposés qui arrivaient dans ma réalité, par mes doutes et pensées limitantes et mes anciennes histoires, et que du coup en fait en conséquence, je prolongeais la matérialisation de mes manifestations. Quand je définis pas clairement ce que je veux et que j'ai pas établi mon pourquoi est-ce que je veux manifester ce que je veux, j'ai vraiment cette fâcheuse tendance à chaque fois changer d'avis en cours de route, à mettre beaucoup d'énergie dans une manifestation pour ensuite me dire ouais mais en fait c'est pas vraiment ce que je vais plutôt manifester ça et puis en fait non plutôt ça et du coup toute l'énergie que j'ai mis dans ma manifestation c'est un peu pour du beurre parce que j'ai pas persisté assez et mon subconscient, du coup, il a pas le temps d'être programmé jusqu'au bout. J'ai bien réalisé que pour que je sois capable de maintenir en tout temps la connexion avec la finalité, pour être forte quand des situations extérieures opposées m'arrivent et quand mes croyances limitantes s'amusent un petit peu à me torturer, mon subconscient et aussi ma conscience, mon esprit conscient, ils ont tous les deux besoin
de savoir clairement où je veux aller, d'avoir un objectif clair dans la tête, sinon ça va dans tous les sens. J'ai besoin de savoir pourquoi est-ce que je fais tout ce que je fais, j'ai besoin de me le rappeler constamment pourquoi. Alors, si je sais pas trop ce que je veux, que je suis trop vague, bah j'ai pas cette même force, j'ai pas la même motivation à persister, j'ai pas la même envie de tout faire pour maintenir vraiment mon discours intérieur sous contrôle, toujours correspondant à la version de moi qui a déjà matérialisé ce que je veux. Du coup, je suis beaucoup plus sujet en fait à des rechutes. Par contre, quand je définis clairement ce que je veux dès le début, je trouve que persister dans l'état final, en fait, c'est beaucoup plus facile. Donc voilà, ça c'est la première chose que je fais à chaque fois, c'est non négociable pour moi. Ensuite, une fois que je sais exactement ce que je veux, je me lance dans le même processus en fait à chaque fois. Je fais vraiment toujours la même chose, constamment la même chose. Vu que je sais que j'ai déjà établi ce que je veux manifester, que j'ai une idée absolument claire dans ma tête, je crée 1 à 3 affirmations qui seront mes affirmations principales. Alors, j'ai pas besoin de créer plus d'affirmations que ça, en tout cas au début, parce que l'image de ce que je veux est claire. Donc en fait, tout mon subconscient, il est au courant, il sait exactement de quoi je parle quand je pense à mes affirmations principales. Chacune de mes affirmations correspond à la totalité de ce que j'ai précisé en fait dans l'étape d'avant. Et ça, c'est d'ailleurs une autre raison pourquoi est-ce que je prends toujours le temps avant de commencer à manifester de préciser clairement ce que je veux. C'est pour me permettre d'avoir moins d'affirmations et que ce soit tout aussi efficace et que mon subconscient sache exactement de quoi je parle quand j'affirme mes 1 à 3 affirmations principales. Voilà, donc je me crée vraiment uniquement les affirmations dont j'ai besoin. Moins j'en fais, mieux ça va pour moi parce que moins j'en ai, plus je peux en fait les répéter en boucle, plus vite je peux du coup les intégrer dans mon subconscient pour que ces affirmations deviennent mes nouvelles croyances, ma nouvelle identité, ma nouvelle version de moi. Après, ça peut arriver que j'ai plus d'affirmations, mais ça va vraiment dépendre de mes croyances limitantes, d'accord? Je me connais plutôt bien et je sais plus ou moins où se trouvent mes plus grands blocages. Du coup, quand je sais d'avance que pour une manifestation en particulier, telle ou telle croyance limitante va probablement me jouer des tours à un moment donné ou à un autre et pourrait potentiellement me poser quelques petits problèmes, à ce moment-là, je prends un petit peu les devants et puis je rajoute simplement en fait des affirmations supplémentaires à mes affirmations principales pour reprogrammer aussi la partie de mon self-concept qui doit être reprogrammée. Et aussi, très important, j'ajoute à chaque fois des affirmations pour me rappeler que je manifeste super rapidement, que c'est facile pour moi de manifester, que je suis ultra disciplinée, que mon subconscient intègre mes affirmations super vite, que je suis la créatrice de ma réalité, que c'est moi qui contrôle tout n'est que le reflet de mes assumptions dominantes. Et donc si j'affirme de façon dominante mes nouvelles histoires, eh bien forcément la 3D finira par se matérialiser tel que je l'ai affirmé, tel que je l'ai décidé, parce que c'est moi qui suis au centre de tout. Voilà, je rajoute toujours aussi ce genre d'affirmation à chacune de mes manifestations. Pour moi, c'est très important. Maintenant, je connais pas non plus toutes mes pensées limitantes, hein. À force de manifester différentes choses et de m'observer consciemment, j'ai fait beaucoup d'introspection, j'en connais beaucoup, mais je sais aussi que certaines ne sont pas encore identifiées. Mais je suis persuadée qu'il y en a d'autres que j'ai pas encore trouvées parce que je m'y suis jamais intéressée avant. Mais je vous rassure que ne pas connaître consciemment vos croyances limitantes, c'est en aucun cas un problème parce qu'il y a toujours moyen de les trouver et c'est même super facile en plus parce que au final, tout se trouve dans votre 3D. Quand je dis 3D dans ce cas, hein, j'entends par là bien entendu les schémas qui se répètent dans votre vie encore et encore, les types d'expériences que vous attirez, vos réactions face à telle ou telle situation, vos pensées dominantes qui vous traversent l'esprit en premier, vos émotions, etc. Tout ça, ce sont les reflets de vos croyances. D'accord? Du coup, le meilleur moyen de connaître vos croyances limitantes, c'est tout simplement d'observer votre 3e dimension et vos réactions face à la 3D. Tout ça, ça en dit vraiment long sur tout ce qui est dans votre subconscient, puisque de nouveau, la 3D, c'est littéralement
le miroir exact de ce qui se trouve dans votre subconscient. Du coup, personnellement, j'ai appris à devenir l'observatrice de ma réalité. J'ai commencé à bien regarder comment ma 3D était et comment je réagissais face à mes circonstances pour trouver mes blocages, pour mieux éliminer mes pensées limitantes et pouvoir du coup mieux gérer en fait mes manifestations. Donc quand je réagis fortement à une circonstance de ma 3D ou que je réalise que je réagis toujours face à la même circonstance encore et encore à répétition et que j'ai à chaque fois de la peine à revenir à mon état final une fois que je suis tombée dans une spirale négative, tout ça, ça m'indique qu'il y a en fait quelque chose qui doit être adressé, sinon je ne serais pas en train de réagir comme ça. Du coup, je prends vraiment le temps de noter quand je dévie de mon état final et que j'ai de la peine à revenir, etc. Je prends vraiment le temps. Une fois que mes émotions sont pleinement ressenties et que ça va mieux, que je retrouve un état neutre, je prends vraiment toujours le temps de noter toutes les pensées, les émotions que j'ai eues pendant cette situation qui m'a écartée de mon état final, qui m'a empêché de rester dans l'état de conscience de la version de moi qui a déjà matérialisé ce qu'elle était en train de manifester. Et c'est là-dedans que je trouve en fait mes croyances limitantes. Si je peux vous donner un exemple super simple pour que vous puissiez un peu mieux comprendre tout ça, imaginons que vous soyez en train de manifester plus d'argent, mais que voilà, vos circonstances, elles sont à l'opposé de ce que vous voulez, vous manquez d'argent, vous en avez besoin, et puis en plus de ça, vous recevez une facture supplémentaire pas prévue dans votre jolie petite boîte aux lettres, et là, forcément, vous commencez à paniquer et à avoir le discours intérieur, à vous dire des choses comme ça, oh là là, mais quelle horreur! Comment je vais faire pour payer tout ça? J'ai déjà tellement de factures, je sais pas comment faire, je vais pas y arriver, l'argent me fuit, c'est fou, j'ai pas assez, je donne, je paye et je reçois jamais d'argent en retour, mais je sais pas comment je vais finir mes fins de mois, mais comment je vais faire? Il va vraiment falloir que je me trouve un autre job, mieux payé, sinon je vais pas y arriver. Mais comment est-ce que je vais faire? Le marché du travail, il est saturé. De toute façon, j'ai même pas assez d'expérience. Alors pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait m'engager? C'est pas possible, c'est trop dur, je travaille plus dur pour avoir plus d'argent, etc., etc. Vous voyez, c'est parti d'une simple facture, mais les pensées ont dévié sur toute autre chose. Ça a dévié sur le fait que la personne, elle se sent pauvre, sur l'idée que le marché du travail est saturé, sur l'idée qu'il faut travailler plus pour avoir plus d'argent. Ok, tout ça, c'est les croyances intérieures qui refont surface. Et ça, c'est quelque chose qui arrive très très souvent. Une situation active une pensée, qui en active une autre, et qui en active une autre, et vous atterrissez à penser à tout ce qui ne va pas. Là, dans cet exemple, il y a typiquement plusieurs pensées limitantes qu'il faudrait vraiment penser à retravailler. Il y a le fait que cette personne pense que le seul moyen de gagner de l'argent, c'est via le travail, ce qui est faux. Et en plus, il pense que pour avoir plus d'argent, il faut travailler plus. Ça, c'est faux aussi. Aussi que l'argent le fuit. Voilà, ça c'est faux aussi. L'argent le fuit juste parce qu'il pense que l'argent le fuit. Et elle dit aussi qu'elle n'a pas les compétences nécessaires, qu'elle n'a pas l'expérience, etc. Que personne ne voudra de toute façon l'engager dans un meilleur poste. Forte croyance limitante aussi, et qu'elle n'est pas assez bien et pas assez méritante. Voilà, donc là typiquement, il faudrait renverser toutes ces croyances pour qu'elles correspondent mieux en fait à son état final, qui est d'avoir assez d'argent pour payer toutes ses factures et d'avoir encore assez d'argent en réserve pour pouvoir profiter de la vie, s'offrir des petits cadeaux, offrir des petits cadeaux aux autres, partir en vacances, et ainsi de suite. Donc typiquement, dans ce cas, des affirmations comme l'argent m'adore, j'attire l'argent comme un aimant, il y a une infinité de moyens pour que l'argent vienne à moi, manifester de l'argent c'est trop facile pour moi, moins je travaille, plus j'ai d'argent, je reçois constamment de l'argent de façon attendue et inattendue, moins je travaille, plus je reçois d'argent et ainsi de suite. Vous voyez où je veux en venir. Il y a plein d'autres affirmations qui pourraient jouer dans ce cas-ci. Mais voilà, ça c'était juste quelques exemples pour vous montrer à quel point c'est facile en fait de trouver vos croyances limitantes. Parce que c'est ce que vous pensez, c'est tout. Vos croyances limitantes, c'est ce que vous pensez de façon dominante quand vous réagissez face à la 3D.
Ok? Il suffit de vous observer un petit peu, tout est là, sous vos yeux, sous votre nez, depuis toujours. Mais voilà, vous n'y avez jamais porté votre attention jusqu'à maintenant. Mais tout ça, ça va changer maintenant. Une fois que vous le faites, que vous devenez l'observateur de vos pensées plutôt que de vous identifier à elles, vous pouvez facilement devenir conscient de tout ce qui vous bloque au quotidien. Et il vous suffit du coup tout simplement de switcher la situation et de créer des affirmations opposées à vos pensées limitantes que vous allez ensuite ajouter à vos affirmations de base pour pouvoir reprogrammer votre subconscient et faire en sorte de vous séparer définitivement de vos blocages. Comme ça, vous travaillez à la fois sur votre désir, mais aussi sur la perception que vous avez de vous-même, sur la perception que vous avez du monde, sur la perception de votre capacité à manifester et sur la perception de votre habilité à manifester ce que vous êtes en train de manifester. Voilà, j'espère que c'est clair ce que je suis en train de dire. Voilà, c'est ce que je fais en tout cas à chaque fois et sincèrement ça marche à merveille. J'ai vraiment pu éliminer des sacrées couches de conditionnement juste en faisant ça et c'est tout simple et tout bête et à la portée de tout le monde. Donc dès que je vois que j'ai des difficultés à rester connectée à l'état final, que j'ai toujours tendance à revenir à mes anciennes histoires, je regarde simplement ce qui me bloque en m'observant. Ensuite, je crée des affirmations pour contrecarrer tout ça et je les ajoute simplement à ma routine quotidienne. C'est comme ça que je sais quelle partie de mon self-concept a besoin d'être retravaillée. Je ne me focalise pas uniquement sur mon désir. Typiquement, si je manifeste une personne spécifique, je vais pas juste me dire ah j'ai réussi à manifester ma personne spécifique, c'est pas génial, il m'aime, il est fou amoureux de moi, il m'adore, il me met sur un piédestal. Si je sais que j'ai des pensées limitantes à ce niveau-là, je vais aussi travailler mon self-concept et je vais créer justement mes affirmations dont j'ai besoin. Ça peut être des choses comme je mérite d'être aimée, je mérite le meilleur, je mérite qu'on me traite comme une reine, les relations qui se terminent bien, ça existe, la personne idéale, elle existe, les relations amoureuses qui durent, ça existe, je suis toujours la numéro 1, je suis toujours le premier choix, je mérite d'être le premier choix, etc. etc. Voilà, ce sont là bien sûr que des exemples, hein. Tout dépend de vos propres croyances limitantes. Ok? Et certaines personnes vont avoir des très bons self-concepts pour ce qui concerne les relations amoureuses et un super mauvais self-concept pour tout ce qui concerne les finances. Après, chez d'autres personnes, ça peut être totalement l'inverse. Ou alors un mauvais self-concept partout, dans tous les cas, ou un tellement bon self-concept qu'il n'y a jamais vraiment de problème. Donc voilà, tout dépend de vous. Mais ça, il n'y a que vous qui vous savez. Pour ça, vous devez vous observer attentivement. Ok? Et mis à part ça, sinon vraiment ma routine de manifestation est extrêmement simple. Tous les matins, dès que je me réveille, je prends toujours 10 à 30 minutes pour me connecter à ma finalité. Après, la méthode que je vais utiliser va dépendre de ce que je manifeste. Quand je manifeste tout ce qui touche à des personnes, je vais naturellement me mettre plutôt à visualiser des scènes impliquant la présence de la personne en question et je vais avoir des discussions avec cette personne dans ma tête comme si elle était vraiment face à moi et dans mes discussions j'y ajoute mes affirmations et c'est comme ça que j'affirme mon état final. Par contre, quand je manifeste tout ce qui touche à l'argent, personnellement, je vais automatiquement affirmer robotiquement de simples affirmations. Je vais juste me répéter mes affirmations, voilà, encore et encore, en boucle dans la tête, tout bêtement. Voilà, encore et encore et encore et encore pendant 10 à 30 minutes. Voilà, je fais toujours ce qui me vient naturellement. J'utilise la méthode la plus automatique pour moi. Je me force pas à visualiser si j'en ai pas envie. Je me forçais à visualiser pour l'argent à une époque et sincèrement, ça m'a apporté que de la frustration. Ce qui a bien entendu retardé mes manifestations. Si vous aimez la visualisation pour l'argent, utilisez la visualisation. Si vous n'aimez pas ça, le faites pas. D'accord? J'ai arrêté de me forcer à faire des méthodes juste pour faire les méthodes en pensant que ça va se matérialiser. Mais non, en fait les méthodes elles se manifestent pas, hein. Donc peu importe la méthode que vous utilisez, tant que c'est la vôtre, tant que vous aimez, tant qu'elle vous permet de vous rappeler de qui vous êtes vraiment, c'est-à-dire de la version de vous qui a déjà manifesté ses désirs, vous êtes bon. Voilà. Pas besoin de vous casser la tête à absolument devoir visualiser si c'est quelque chose que vous aimez pas du tout. D'accord? Faites pas ça. Ok. Faites vraiment ce qui est le plus naturel pour vous et selon vos envies du moment.
peu importe comment vous restez connecté à votre état final, peu importe la méthode que vous allez utiliser, que ce soit la visualisation, le scripting, les affirmations, la méditation ou autre, le plus important c'est que ça vous parle, que ça vous plaise. Ok, de nouveau, une méthode, c'est là juste pour vous aider à vous rappeler constamment de qui vous êtes. Les méthodes ne se manifestent jamais. Vos affirmations ne se manifestent pas, vos visualisations ne se manifestent pas. Elles vous aident à vous rappeler de qui vous êtes vraiment et elles vous aident à être la version de vous qui a déjà manifesté ce que vous voulez dans l'instant présent. Et c'est ça qui finit par se refléter dans la 3D. C'est que vous devenez la version de vous qui a déjà manifesté ce que vous voulez. Ok? Donc, si vous n'aimez pas affirmer la même affirmation robotiquement pendant 10 minutes, 20 minutes, ne le faites pas. Si vous n'aimez pas visualiser, ne le faites pas non plus. Si vous n'aimez pas méditer, mais ne vous forcez pas à méditer si vous n'en avez pas envie. Ça n'a aucun intérêt. Faites ce que vous voulez. D'accord? Tout ce qui est dans votre 3D, vous l'avez déjà manifesté. Est-ce que vous avez médité pour manifester tout ce qui existe déjà maintenant dans votre 3D? Non, non, donc c'est pas une obligation. Par contre, si vous voulez, vous pouvez le faire. Ça marche très bien. Mais ça marchera seulement si vous aimez le faire. Ok? Donc faites ce que vous voulez. Le plus important, c'est que quelle que soit la technique que vous choisissez, vous devez être focalisé sur votre manifestation et vous devez persister dans ce que vous faites. Peu importe comment vous le faites. Ok? Peu importe la méthode que vous utilisez. Et c'est comme ça que ça marchera. C'est à travers le fait de persister encore et encore et encore dans les mêmes affirmations, dans les mêmes visualisations qui permettra de reprogrammer votre subconscient. Voilà, peu importe la méthode que j'utilise, je prends tous les matins 10 à 30 minutes pour affirmer mon état final. Je prends toujours ce temps le matin au réveil parce que les premières 30 minutes en fait après s'être réveillé, je sais que mon subconscient il est encore très ouvert et réceptif en fait à tout ce qui est suggestion, donc voilà, j'utilise simplement ça à mon avantage. Après, je passe ma journée comme tout le monde, hein. Je ne pense pas tout le temps H24 à ce que je manifeste. Je suis pleinement présente dans ma réalité actuelle, je profite pleinement de la vie parce que la version de moi qui a déjà manifesté ce qu'elle veut, elle profite de la vie, donc je fais la même chose. J'attends pas d'avoir ma manifestation dans la 3D pour profiter de ma vie. J'affirme juste quand je fais des tâches que j'aime pas trop, dans les moments où je m'ennuie un peu, au lieu de regarder les réseaux sociaux et de torturer mon esprit avec tout ce que je peux y trouver. J'affirme aussi quand je fais la vaisselle, quand je fais le ménage, quand je prends ma douche, quand je suis dans le bain, quand je me promène aussi et justement quand je m'ennuie. C'est de toute façon des moments où je pense beaucoup à tout et à rien. Donc j'utilise vraiment ces moments pour affirmer au lieu de laisser mon esprit vagabonder un petit peu n'importe où il veut. Sinon, voilà, je ne recherche pas ma manifestation constamment dans la 3e dimension. Je me rappelle que c'est déjà fait, que c'est déjà là, donc il n'y a aucune raison de chercher quoi que ce soit dans la 3D. Il n'y a aucune raison aussi parce que ce ne sera pas dans ma 3D avant que ce soit programmé dans mon subconscient. Donc ça n'a absolument aucun intérêt. D'accord? Donc je vis comme si j'avais déjà manifesté. Voilà. Et j'affirme en gros seulement durant la journée quand je pense à ma manifestation. Dès que je pense à ce que je veux manifester, je me prends quelques minutes à chaque fois pour vite me répéter mes affirmations. Et quand je réalise aussi consciemment que je suis en train de penser négativement à ce que je suis en train de manifester, je me rattrape vite fait et j'affirme de nouveau quelques petites minutes pour ne jamais laisser la place à mes idées négatives. Et parce que ça m'arrive, quand j'ai des pensées négatives, je ne me dis jamais oh là là, mon Dieu quelle horreur, j'ai eu des pensées négatives, ça va ralentir ma manifestation, mais qu'est-ce que je vais faire? Pourquoi j'ai toutes ces pensées qui me viennent? Ça marche pas. Non, non, non. Ok? Ce que je me dis c'est ah, ok, quelle pensée intéressante. Mais ça ne me concerne plus du tout. Ça, c'est le passé, c'est pas qui je suis. Aujourd'hui, j'ai ma manifestation. Donc plus besoin de penser comme ça, ma choupette. Aujourd'hui, tout va bien pour moi. J'ai réussi à manifester X, Y, Z. Donc Netflix and chill, ma belle. Relax. Voilà, je me rappelle simplement que je ne suis pas ces anciennes pensées et croyances limitantes.
Je les laisse exister, je ne panique pas quand elles sont là, je les laisse être présentes, mais je ne m'identifie pas à elles. Donc elles partent extrêmement vite puisque je leur donne pas mon attention et ça active pas d'émotions trop fortes puisque de nouveau je ne donne pas leur attention. Donc les émotions n'ont pas le temps d'arriver. Et ensuite, j'affirme, voilà, mes affirmations ou alors je reprends mes discussions intérieures selon ce que je suis en train de manifester. Et aussi, pareil, hein, quand des fois la 3D me joue des tours, ça arrive, hein, je suis un être humain, on est tous des êtres humains. Hein. Quand j'ai des expériences totalement, mais totalement opposées, même si tout d'un coup je sens cette peur m'envahir, je sens ce petit flip, ce petit stress, cette angoisse, dans ma tête, je clarifie les choses assez rapidement en me rappelant que la 3D, c'est que le reflet du passé. La 3D va se conformer quoi qu'il arrive à ce que je suis en train d'affirmer, donc je peux me relaxer. Je me dis aussi parfois que ce qui se passe là, ça peut aussi faire partie de la séquence d'événements voilà, qui doit m'apporter ma manifestation. Que la 3D, c'est pas mon problème. Moi, tant que je me focalise sur ma manifestation, mes affirmations, tout ça, la 3D finira automatiquement par s'adapter. Et quelles que soient les circonstances, même si ça paraît être totalement opposé, ben, la finalité sera toujours la même, quoi qu'il arrive. Voilà, je me rappelle toujours ce genre de choses. Ok, je fais simplement en sorte de toujours, constamment penser comme la version de moi qui a déjà manifesté. Et si j'ai une très très forte réaction émotionnelle, ça m'arrive de moins en moins souvent à force de manifester. Mais si ça m'arrive encore, je m'autorise à ressentir mes émotions. Je ressens mes émotions sans leur donner de sens. Je fais des exercices de respiration, je calme mon système nerveux, je fais des méditations pour me calmer et vraiment me concentrer sur ce que je ressens au lieu de me concentrer sur mes pensées qui font que nourrir encore cette émotion. Donc une fois que mon système nerveux s'est calmé, que je me sens mieux, je vais après de nouveau faire ce travail où je me questionne, je vais trouver ce qui a fait que je réagisse aussi fortement. Et dès que j'ai trouvé la croyance limitante qui m'a posé ce problème, qui m'a fait réagir comme ça, c'est toujours des pensées limitantes dans ce cas, alors je crée une affirmation pour m'en séparer et à chaque fois que je réagis, vu que je sais d'où vient maintenant le blocage, ben j'affirme ce qu'il faut, quand il faut, et puis je vais réagir de moins en moins parce que je sais que ça vient au final d'une croyance limitante, que c'est pas une vérité vraie, que c'est juste une simple pensée dans la tête. J'arrête de m'y identifier et voilà, après c'est très très rapide. Si on reprend l'exemple que j'avais donné un peu plus tôt, si je manifeste de l'argent, que je reçois une facture inattendue, si ma première réaction c'est oh là là mon dieu encore une facture mais comment je vais faire pour payer tout ça voilà et que je commence à dévier dans un cercle vicieux qui m'emmène loin 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 dans mes croyances limitantes, là je me dis tout de suite toutes tes factures sont toujours payées en temps et en heure. Tu le sais pas vrai? Chaque mois toutes tes factures sont toujours payées, c'est tout bon, elle est pas belle la vie. Plus besoin d'avoir peur, ça c'était le passé et aujourd'hui toutes tes factures sont toujours payées en temps et en heure et en totalité. Chaque mois c'est pareil, l'argent t'adore, t'attires l'argent comme un aimant ma belle, c'est un truc de dingue. Alors tranquille, tu reçois toujours tout l'argent dont tu as besoin, la 3D te donne toujours tout l'argent dont tu as besoin et même plus encore. Tout se déroule toujours en ta faveur. Cette facture-là est aussi payée en temps et en heure comme toutes les autres. C'est chaque mois la même chose. Voilà, vous voyez un petit peu ce que je fais? Et je continue comme ça encore et encore pour reprendre le contrôle et être sûre que mon dernier souvenir, que les dernières choses que je me sois répétées soient en adéquation avec la finalité que je veux manifester. D'accord? Et le soir, au coucher, ce que je fais, c'est que je prends quelques minutes juste pour revoir un petit peu toute ma journée. Et si jamais j'ai dévié, ben je fais en sorte de réviser un petit peu la scène, de l'adapter pour faire comme si c'était arrivé de la manière que j'aurais voulu que ça arrive. Et je prends aussi de nouveau un petit peu de temps pour affirmer ma finalité, comme je fais le matin, jusqu'à ce que je m'endorme, voilà, pour être sûre que la dernière chose que je retienne soit la finalité et la réalisation de ma manifestation. Parce que je sais que mon petit cerveau va travailler toutes mes dernières pensées toute la nuit, donc je fais particulièrement attention aux dernières choses qui s'y passent. Et en général, j'affirme parce que affirmer me donne envie de dormir. Donc voilà.
C'est tout bête, non? Je fais rien de bien spécial au final. J'affirme simplement, tout bêtement, matin et soir, là, avec la méthode de mon choix. Pendant la journée, j'affirme quand je m'ennuie ou que je fais des choses que j'aime pas forcément ou que je fais quelque chose où je sais que de toute façon mon esprit va vagabonder un petit peu partout. Alors j'utilise ces moments pour manifester consciemment. Et aussi, je m'observe toujours consciemment. Dès que je dévie, je me rattrape. Je me rappelle que la 3D, c'est le passé. Je me rappelle que c'est déjà fait, que tout va de toute façon se conformer, que tout est ok. Je m'identifie pas à mes pensées limitantes. Je les laisse simplement exister, tout comme mes pensées, tout en me disant que tout ça, c'est de toute façon fini, et ainsi de suite. Si j'ai des fortes réactions émotionnelles, je fais en sorte de trouver ce qui a provoqué cette forte réaction émotionnelle pour que je puisse savoir quelle partie de mon self-concept a besoin d'être retravaillée. Et ensuite, j'ajoute les nouvelles affirmations dont j'ai besoin à mes affirmations principales et je les intègre dans ma routine journalière. Et puis, je laisse la magie simplement opérer. De nouveau, je ne force rien, je ne cherche pas la présence de mes manifestations autour de moi. Aussi, je n'agis pas parce que je pense que je dois agir pour manifester XY. Je ne fais aucune action forcée. J'agis seulement si j'en ai vraiment envie. Quand vous manifestez, quand vous affirmez la preuve, la plus grande preuve que ce que vous faites, ça marche, que votre subconscient est bien reprogrammé, c'est si vous commencez à changer votre comportement. C'est la meilleure indication que ce que vous faites marche. Donc j'agis seulement si j'en ai vraiment envie et j'affirme, je reste connectée à mon état final et les changements opèrent tout seuls dans la 3D. Voilà, des fois j'ai tout d'un coup des idées, des envies de faire certaines choses dont j'avais pas du tout envie avant. Mes actions et réactions commencent à changer, mon comportement change tout seul, mes réactions face à l'extérieur changent aussi. Et ça, ce sont mes preuves à moi que ce que je fais fonctionne. Je ne cherche pas des signes à l'extérieur, je regarde que sur moi. Et je fais ça tous les jours, pour chaque manifestation. Ok, je suis assez disciplinée parce que je sais que ça marche. Donc je persiste, je répète encore et encore. Parce que ça fonctionne. Et maintenant, si jamais il y a des moments où j'ai été prise dans une spirale, ce qui m'arrive de moins en moins à force, et que je me suis laissée emporter dans mes croyances limitantes pendant toute la journée, 2, 3 jours, voilà, je ne me mets plus la pression comme je faisais à l'époque. Pas de panique, il n'y a aucun problème avec ça. De nouveau, je me dis pas oh mon dieu, j'ai retardé ma manifestation, j'ai foiré ma manifestation, ça va jamais arriver, ça va pas marcher, ta. Non, non. Dès que je me sens mieux, je me remets tout de suite illico presto à affirmer et le tour est joué. D'accord? C'est ok, c'est totalement ok de réagir. Vous êtes des êtres humains, c'est normal. Et franchement, au début, quand vous allez commencer à affirmer pour une manifestation, vous allez réagir. Surtout si vous manifestez quelque chose d'important à vos yeux ou quelque chose associé à beaucoup de croyances limitantes. Mais ça, c'est normal et c'est pas un problème. Continuez simplement. Ça se travaille. Si vous persistez, vous allez automatiquement réagir de moins en moins à force et ça deviendra de plus en plus facile pour vous. Ok, plus vous allez manifester aussi, plus vous découvrirez vos limitations, plus vous les travaillerez, plus vous vous en séparez, plus vite vous serez capable de manifester plus tard. Parce que vous aurez de moins en moins de blocages. Donc laissez-vous le temps. Et sincèrement, s'il vous plaît, ne comparez jamais vos manifestations avec celles des autres. C'est pas parce que certaines personnes arrivent à manifester en 3 jours et pas vous que ce que vous faites, ça ne marche pas. Pour certaines personnes, il faudra 3 jours. Pour d'autres, 3 mois. Pour d'autres, ça prendra 1 an. Ça dépend beaucoup de l'état de votre self-concept, du nombre de pensées limitantes que vous avez, de votre expérience avec la manifestation. Et puis aussi de comment est-ce que vous persistez. Si vous êtes sérieux sur ce que vous faites ou pas, si vous affirmez bien comme il faut pendant 3 jours et après pendant 1 semaine, vous laissez tout revenir à zéro. Voilà, bien sûr que ça va prendre plus de temps. Donc c'est plusieurs facteurs qui vont influencer un petit peu sur votre habilité à manifester. Donc voilà, la seule chose à laquelle vous devez penser, au final, c'est à persister. Peu importe comment vous faites, persistez encore et encore et encore. Peu importe combien de temps est-ce que ça vous prend, peu importe combien de fois vous déviez. Si vous revenez à chaque fois et si vous persistez, vous y arriverez. Ne perdez surtout pas espoir. Continuez quoi qu'il vous arrive.
persistez quoi qu'il arrive, revenez quoi qu'il arrive et ne vous cassez pas trop la tête. On a tendance à beaucoup trop se mettre la pression. Voyez bien comment moi je fais rien de bien sorcier. Plus c'est simple, moins vous vous mettez la pression, mieux c'est, je vous assure. Manifester, c'est censé être simple et naturel. Si vous vous forcez trop et que vous vous sentez frustré, ça veut dire que vous en faites beaucoup trop. Et aussi, dernière chose, après je vous laisse, c'est promis, une fois que j'ai eu ma manifestation dans la 3D, une fois que ça s'est matérialisé, je continue à affirmer jusqu'à ce que mon nouveau système de croyance devienne totalement à 2000% automatique, sans aucun effort. Parce que une fois que ma manifestation est là, dans la 3D, j'ai parfois des nouvelles pensées limitantes qui apparaissent, qui sont pas sorties avant. Et là, je pense bien à affirmer pour aller contre celle-ci, d'accord? Typiquement, je vois souvent des personnes qui manifestent leurs personnes spécifiques. Elles y arrivent, ça marche très bien. Mais après, elles ont des pensées limitantes comme «Ah, mais c'est trop beau pour être vrai. Ah, mais les belles choses comme ça dure pas. Dès qu'il y a une belle chose comme ça, il y a toujours un hic. Quand ça commence bien, ça finit souvent mal.» Voilà, ce genre de petites choses. D'accord, ils avaient un super bon self-concept avant et tout d'un coup ils ont manifesté et il y a plein de choses qui leur passent par la tête qui sont pas bonnes du tout. Et ils cherchent naturellement, en relation avec leurs croyances limitantes, la petite bête et ils finissent la plupart du temps par la trouver. Et à retomber dans un cercle vicieux où elles défont en fait la manifestation qu'elles avaient créée. Donc faites bien attention à ce genre de choses aussi. Checkez toujours constamment votre discours intérieur. Même quand votre manifestation est là. Faites-en vraiment une habitude, d'accord? C'est ce que je vous conseille. Continuez à affirmer aussi vos affirmations qui vous ont apporté votre manifestation et restez conscient de votre discours intérieur en tout temps, même une fois votre manifestation matérialisée dans la 3D. On ne sait jamais ce qui peut arriver et on ne sait jamais ce qui se cache encore là-haut. C'est pas toujours le cas, hein. Après, ne vous donnez pas des pensées limitantes en vous disant il y aura forcément quelque chose qui va bloquer, qui va me faire partir ma manifestation et vous devenez hyper concentré là-dessus. De nouveau, j'achète la petite bête. Non. Observez-vous. C'est tout. Si vous voyez quelque chose de genre là, travaillez. S'il n'y a rien à travailler, voilà, lâchez prise, ok? Il faut juste rester un petit peu vigilant. Donc je crois que je vais vraiment m'arrêter là parce que sinon cette vidéo elle aura jamais de fin. J'espère qu'elle pourra vous aider à y voir un petit peu plus clair sur comment manifester. Si vous avez aimé la vidéo, surtout n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne pour être sûr de ne rien manquer. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à tout bientôt et je vous fais plein de bisous. Bye!